à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis un petit peu moins présente en story de nouveau, je sais, je suis désolée, mais bon, quand on bosse pas, c'est vrai que c'est pas franchement facile de toujours vous montrer des choses intéressantes. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, mon acné de grossesse, ça ne va pas mieux, donc on y fera abstraction évidemment. Et je voulais en fait vous faire une story aujourd'hui par rapport à la prise en charge des tout petits, parce que vous êtes quand même assez nombreux pour le moment à m'envoyer des messages, notamment des étudiants qui vont se retrouver à prendre en charge des petits de 3-4 ans qui ne parlent pas du tout ou presque pas, et du coup je sens que tout le monde est un peu paniqué à ne pas savoir quoi faire, comment faire, comme si c'était un lion en cage qui allait vous attaquer. Mais voilà, gardez en tête déjà que ce n'est qu'un enfant, ne vous tracassez pas. Y a des enfants qui parlent et qui pourtant sont très timides et ne vous répondront pas non plus. Donc du coup, je voulais quand même vous parler un petit peu de ce sujet-là, si ça peut vous permettre d'avoir des idées. Rassurer ou tout ce que vous voulez. Alors évidemment, je ne suis pas la plus grande experte et la plus formée non plus à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai énormément de tout petits. Vous le savez, je fais énormément à l'instinct et en fonction de mes patients. Voilà, je suis vraiment fort à leur écoute. Je rebondis face aux différentes situations, à comment ils réagissent, à leur caractère, etc., etc. Et ça fonctionne très bien comme ça pour le moment. Donc voilà, je continue maintenant. Voilà, encore une fois, je ne suis pas forcément la plus formée. Donc je ne vais pas vous donner des méthodes miracles. Je vais vous donner ma façon de faire, comment je procède, des petites astuces quand les enfants vraiment ne sont pas du tout coopératifs ou pas du tout dans la communication et qu'on se sent, c'est vrai, parfois vite mal à l'aise, d'avoir l'impression d'avoir tout essayé et que on se retrouve avec des blancs dans la séance. C'est vrai que c'est pas agréable du tout et encore moins en stage, je le conçois tout à fait. Bien évidemment, avant de commencer, si vous avez d'autres astuces, d'autres idées, d'autres façons de faire, je suis évidemment ouverte à les entendre et à les partager aux autres, évidemment, qui me suivent. Mais voilà, encore une fois, je ne fais jamais en fait de vidéo complète sur comment je rééduque telle ou telle chose, tout simplement parce que je sais qu'il y a toujours plus formé que moi et que je suis très ouverte aux critiques constructives, bien évidemment, puisque j'en apprends tous les jours, évidemment et heureusement. Mais voilà, quand les je sais tout, viennent vous casser dans votre truc alors que vous vouliez juste bien faire et aider, c'est jamais très agréable non plus. Donc voilà pourquoi je ne fais jamais de vidéo complète sur différents sujets, différentes pathologies, etc. Mais voilà, je me dis je vais quand même faire une story. De toute façon, je sais que ce que je raconte, ce ne sont pas des bêtises non plus, mais il y a peut-être d'autres choses que je ne vais peut-être pas forcément penser à vous dire ou que je ne fais peut-être pas forcément non plus parce que pas besoin ou pas penser. Mais voilà. D'ailleurs, je viens de me rappeler, rien à voir, mais c'était mon examen de fin d'année en première où on avait justement des situations de cas comme ça. Et en fait, à chaque fois, la prof, elle me disait oui, et s'il ne répond pas, et s'il ne regarde pas, et s'il ne fait pas ça, et ceci et cela. Et c'était toujours vraiment le pire qui pourrait arriver en fait concrètement. Et donc, elle attendait de moi de voir comment j'allais rebondir face à la situation, comment j'allais me débrouiller, qu'est-ce que j'allais pouvoir peut-être utiliser comme outil, comment j'allais pouvoir l'amener sur mon patient pour le faire réagir, pour en tout cas capter ne serait-ce que son attention. Et donc c'était à chaque fois oui, et si là il ne fait pas ça, et si là il ne fait pas ça. Donc vraiment c'était vraiment pour me mettre au plus mal. Mais en fait c'était pour moi assez logique. J'ai tout simplement pensé à, je sais pas, un petit qui ne me répondrait pas hors contexte, je veux dire études, logo, etc. Et finalement ça m'a semblé logique. Donc voilà comment je procède encore aujourd'hui. Bref, c'est parti, ça y est, enfin, elle arrête de causer. Oui, je suis désolée. Donc voilà, ce que j'utilise principalement avec les tout petits, ce sont bien évidemment les jeux du faire semblant, qui sont hyper intéressants, hyper enrichissants aussi à tout niveau de la rééducation et qui peuvent vraiment vous apporter déjà énormément d'indices ou de pistes de travail aussi avec les tout petits, qui ne sont pas forcément toujours faciles à tester non plus. Faut le dire, hein, même si on a des bons outils maintenant, ou en tout cas meilleurs outils pour les tester, c'est pas forcément toujours facile non plus. Les parents évidemment sont une grande aide là-dedans pour comprendre, mais attention que les parents ne sont pas forcément toujours très objectifs non plus. Moi j'ai beaucoup de parents qui m'amènent des tout petits, qui pour eux ils comprennent tout à fait, alors qu'il n'y a pas de langage ou presque pas, ou c'est complètement du charabia, on n'y comprend rien, mais le parent lui le comprend et donc parfois ne comprend même pas pourquoi en fait il doit consulter. Donc attention aussi à l'objectivité des parents.
Ils vont vous apporter évidemment énormément d'éléments clés dont vous allez avoir besoin pour la suite de votre prise en charge. Vous devez toujours quand même garder votre garde professionnelle, bien évidemment. Et donc pour moi, c'est sûr que l'analyse qualitative est vraiment essentielle dans ces prises en charge-là, où je vais vraiment moi pouvoir évaluer et observer, analyser mon petit patient quand on va jouer évidemment, même si il faut aussi garder en tête qu'au début les patients sont forcément un peu intimidés, en tout cas pour certains, ils ne comprennent forcément c'est qui cette dame ou c'est qui ce monsieur là qui veut me garder tout seul un petit peu ou qui veut que maman aille dehors ou qui veut faire des choses avec maman, enfin faire des choses avec maman et moi évidemment. Oh là 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 là. Tout ça pour dire que pour moi déjà, rien que le côté évaluation se fait de toute façon sur plusieurs séances, voire même un grand nombre de séances. Et j'ajoute petit à petit ce que je peux observer dans mon bilan. Et puis je le compléterai évidemment au fur et à mesure, même si mon bilan de base est fait. Mais bon, voilà comment moi je procède évidemment. Maintenant, chacune et chacun fait comme il le souhaite et comme il se sent le plus à l'aise comme d'habitude. Mais donc voilà, au niveau prise en charge essentiellement, même si ça reste beaucoup encore de l'évaluation analyse de ma part au départ. Donc je vais utiliser les jeux du faire semblant. Dans un premier temps, si l'enfant n'est pas réactif, je joue toute seule. Voilà. Et à un moment donné, l'enfant, il va quand même être curieux. Maintenant, attention à certains syndromes, etc. Mais justement, ça va être intéressant aussi observer comment l'enfant va réagir et à partir de combien de temps. Donc je disais, je joue toute seule, je vais faire des bruits, je vais faire des onomatopées, je vais faire tomber des choses, je vais voir si l'enfant est réactif, je vais voir s'il me regarde. Et petit à petit, dans la plupart des cas, en tout cas c'est comme ça que ça se passe, à un moment donné, il va quand même venir voir ce que vous êtes en train de trafiquer et qu'est-ce que vous racontez toute seule là-bas dans votre coin, à la cuisine, à la dinette, tout ce que vous voulez. Et il va finalement quand même vouloir aussi prendre quelque chose. Généralement, ça se passe comme ça. Et donc, voilà, je réagis qu'ils prennent l'objet. Et puis après, petit à petit, on continue comme ça. Il faut leur laisser le temps, évidemment. Parfois, ça va vite. Parfois, ça ne va pas vite du tout. Mais moi, je prends vraiment le temps d'avoir la confiance qui s'installe entre nous, de voir que l'enfant petit à petit comprend que je suis là pour jouer, faire des drôles de choses, des choses peut-être parfois rigolotes, même très rigolotes, voilà, parce que c'est presque une scène de théâtre, parfois avec les petits, bon là, enceinte, c'est plus compliqué de me rouler sur les tapis, mais parfois, voilà, il faut donner de son corps aussi, on est d'accord, mais voilà, l'enfant petit à petit va comprendre que vous ne lui voulez pas de mal et que finalement, c'est même marrant de venir et chouette, on peut faire plein de choses. Personnellement, vraiment, pour moi, à chaque fois, le déclencheur qu'il y a entre dans la relation que je peux avoir avec le patient, c'est le moment où ce petit patient va me tendre quelque chose et où là, vraiment, ça y est, je comprends qu'il accepte ou qu'il comprend qu'il peut communiquer et jouer avec moi. Et donc là, voilà, c'est le premier échange vraiment. Ensuite, je continue toujours mes jeux du faire semblant. Évidemment, vous le savez, il faut sortir plein de choses, mais on continue comme ça. Et l'enfant, petit à petit, va s'auto-intégrer, j'ai envie de dire, dans l'activité. Moi, évidemment, je vais l'y aider et je vais vraiment essayer petit à petit de le pousser, l'air de rien, à faire des choses avec moi. Mais voilà, c'est vraiment pour moi le point clé. À partir du moment où j'ai capté l'enfant, où il a envie d'interagir avec moi, pour moi, ça y est, on a fait un énorme pas en avant. Et là, petit à petit, je vais pouvoir commencer à diversifier mon matériel. Alors, je suis toujours dans un aspect plutôt compréhension, interaction, non-verbale pour le début. Je n'essaye pas tout de suite de lui faire prononcer des choses. Très rapidement, j'espère évidemment que l'enfant va m'imiter, que ce soit dans les gestes de la cuisine ou autre, mais également sur en tout cas les bruits et les onomatopées que je vais pouvoir réaliser pendant les activités. Donc évidemment ici je parle vraiment pour des petits sans ou voire presque pas de langage. Et après, une fois que c'est bon, je vais essayer d'amener plus des vrais petits jeux de société pour voir un petit peu comment l'enfant va aussi réagir aux règles, pouvoir du coup encore plus travailler les prérequis, notamment au niveau du tour de rôle, etc. Et ensuite, je vais pouvoir proposer des petites activités avec des onomatopées. Moi, c'est vraiment ce que je lance au début. Puis, évidemment, des phonèmes isolés. Et donc là, j'utilise vraiment plein de petites choses. J'avais d'ailleurs créé un jeu spécial avec les onomatopées sur mon blog. Donc, je vous invite à aller le voir, bien évidemment. Donc, c'est j'imaginesse.blog. Et j'avais aussi proposé plein de petites activités. Donc je disais, j'avais fait aussi plusieurs petites activités avec des phonèmes isolés, notamment mes petites courses de monstres où chaque monstre du coup avec son phonème, donc son bruit qu'il devait faire pendant qu'il traversait la mer ou tout ce que vous voulez, à vous de voir évidemment et d'avoir un peu d'imagination.
Mais donc voilà, ce sont des petites activités qui fonctionnent très bien. Et puis après, j'entame évidemment une rééducation, je veux dire, classique, avec des étapes classiques. Je commence par des mots monosyllabiques. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais voulu créer le combi-carte monosyllabe en images, pour pouvoir vraiment une base de données d'images monosyllabiques à utiliser dans plein d'activités, puisque parfois on est évidemment toujours par terre à quatre pattes avec un train, mais voilà, pour mettre une marchandise dans le train, on pioche une carte et ainsi de suite, et des choses comme ça. Ça vous connaissez, et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur comment adapter tous les jeux du commerce et autres, si jamais c'est pas encore fait, et celle-ci elle est sur YouTube dans ma playlist Ma vie d'ortho, elle vous donnera certainement plein d'idées aussi. Une autre chose que je n'ai pas pensé à vous dire, que j'utilise parfois avant les jeux du faire semblant, ou à la place, ou en parallèle, ça dépend un petit peu, mais principalement avec des enfants qui parlent quand même, c'est ma boîte à joujoux, tout simplement. Une boîte avec plein de petites choses dedans, plein de petites chinisses comme chez nous, que vous allez vraiment pouvoir utiliser pour attirer la curiosité de l'enfant. Et donc généralement pour les enfants très timides en tout cas, mais qui parlent quand même, je vais un petit peu trifouiller dans cette boîte, je vais sortir des choses, je vais raconter toute seule, je vais parler toute seule, mais j'aime bien ça. D'ailleurs, je suis encore en train de le faire, même si vous êtes derrière votre écran. Mais moi, je parle toute seule chez moi. Et simplement, par exemple, je vais sortir une vache et je vais dire « Oh, le beau cochon !» 9 chances sur 10, le gamin, il tombe dedans. Et donc, généralement, non, c'est une vache. Hop, et voilà, c'est fait. Au moins, il a sorti ses premiers sons, ça y est. Et généralement, vous pouvez enchaîner. Et là, il va commencer petit à petit à parler. Et ça, j'utilise vraiment cette technique, surtout très timides, qui ont quand même déjà du langage, qui n'ont pas forcément envie de rester avec vous, de venir avec vous, ou qui ne sont pas du tout très coopératifs pour déjà ne serait-ce que le bilan. Donc quand c'est comme ça, je laisse tout tomber et je vais chercher ma joue, une boîte à Playmobil ou tout ce que vous voulez évidemment. Ça marche généralement à tous les coups. Maintenant, il y en a qui sont plus réticents que d'autres, encore plus braqués que d'autres, ça arrive, mais à ce moment-là, j'essaie vraiment de sortir un petit peu tout ce que je peux, tout ce que j'ai dans ma boîte, et même je le laisse regarder tout seul et puis je lui dis écoute, si tu veux, moi je peux me mettre un peu plus loin et tu peux regarder ma boîte à jouets. Et parfois les enfants ont besoin d'avoir une distance un peu plus grande pour se sentir plus à l'aise avant de vous accepter et ainsi de suite. Mais donc je fais vraiment à l'écoute de chaque patient et j'essaye de sortir mes petites astuces comme ça quand je peux. Mais je pense que j'ai un petit peu tout dit. J'ai certainement oublié des choses, j'avoue, mais le principal y est. Voilà, j'espère quand même que ça va vous rassurer, que vous puissiez peut-être vous dire que ce n'est pas anormal au début de ne pas pouvoir faire directement quelque chose avec le patient, même si vous faites de votre côté, vous essayez par tous les moyens d'attirer son attention, sans le brusquer, sans l'obliger, sans le braquer, tout ce que vous voulez. Et j'espère que ça vous donnera aussi des idées, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur le premier contact en stage. Dedans, je vous donne également des idées et je vous explique un petit peu quels jeux vous pouvez utiliser. Ce sont aussi des jeux que vous pouvez tester et utiliser avec des des patients, je veux dire, qui viennent soit sans langage, avec presque pas de langage, ou des patients très timides, très braqués, très renfermés sur eux et que vous pourrez évidemment sans problème essayer de tester. Mais encore une fois, restez à l'écoute de vos patients, essayez de rebondir face aux situations et de vous adapter. Encore une fois, c'est le mot-clé de notre boulot, c'est l'adaptation. Voilà. Mais ne vous braquez pas non plus, on fait de l'essai-erreur et c'est normal.